Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la 3e génération de la mythique Audi RS3. Vous avez été nombreux à me la demander. En voici l'essai détaillé cette semaine sur YouTube. Comme à mon habitude dans cette vidéo, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier et enfin je conclurai cet essai en vous donnant ses défauts mais aussi ses qualités. Je vous rappelle que c'est la première Audi équipée d'un mode drift. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse beaucoup d'actualités et de contenu exclusif. Donc abonnez-vous à notre compte Instagram. Maintenant, accrochez vos ceintures. C'est parti. Un petit peu d'histoire avant de commencer à laisser détailler de cette nouvelle Audi RS3. La première génération, elle est apparue en 2011 avec le même moteur, un 2,5 litres turbo, TFSI 5 cylindres, qui développait à l'époque 340 chevaux avec une transmission intégrale. Bien évidemment, elle n'existait qu'en version Sportback. Donc c'est le même type de carrosserie que je vous présente aujourd'hui. En 2015, c'est la 2e génération de l'Audi RS3 qui est lancée par le constructeur d'Ingolstadt avec cette fois-ci une puissance de 367 chevaux et toujours le même bloc moteur. En 2017, c'est la 2e phase de cette génération qui est lancée avec cette fois-ci l'apparition d'une version berline en plus de la Sportback et une puissance qui maintenant atteint 400 chevaux pour 480 Nm de couple. En 2021, Audi lance la toute dernière Audi RS3, c'est la génération 8Y avec la même puissance, 400 chevaux, un couple qui passe de 480 à 500 Nm et toujours les deux versions, la berline et la Sportback que je vous présente aujourd'hui. Ce qui change, ça se passe surtout au niveau des technologies, je vais vous détailler tout ça dans la partie de l'essai routier. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Sachez que sur les versions berline, vous pouvez pour 500 € avoir le toit noir. On a un pare-brise thermique avec en haut du pare-brise une caméra qui permet d'utiliser notamment les feux de route automatiques. Sur le capot moteur, on a maintenant 4 lignes de capot contre 2 sur la précédente génération de l'Audi RS3. Toujours cette petite partie ajourée, tout comme l'Audi Quattro des années 80 que je vous mets en insert. Les projecteurs sont à LED avec la possibilité en option pour 850 € d'opter pour les feux Matrix LED avec le faisceau sélectif et les clignotants dynamiques. Alors sur une Audi RS3 de dernière génération, c'est facile de les reconnaître. Vous aurez sur la partie basse des projecteurs, lorsque vous allez mettre vos phares, l'inscription R, S et 3 et ensuite un drapeau à damier qui va apparaître. On retrouve cette calandre single frame RS qui est en noir mat de série. Vous pouvez la voir en noir brillant en option, tout comme d'ailleurs le logo RS3 et le sigle Audi, qui sont de série chromée. Et là, sur notre modèle d'essai, on a le pack style noir, donc c'est pour ça qu'ils sont en noir brillant. Il y a peu de différence sur la calandre par rapport à la précédente génération. Les différences se situent surtout au niveau des projecteurs, de cette petite remontée de la calandre qui est plus marquée que sur l'ancienne génération, et puis surtout des écopes latérales qui sont plus étirées vers le haut, et qui en fait se finissent plus naturellement sur les épaules du véhicule et la ligne de caisse, ce qui lui donne ce côté beaucoup plus agressif visuellement, je trouve, par rapport à la précédente génération. On retrouve ici des petits side blades en noir brillant toujours. Vous pouvez les avoir en alu avec le pack alu à 1000 €, qui comprend notamment cette pièce en alu brossé, tout comme le splitter, la lame de bas de bouclier, qui sera aussi, elle, en alu brossé. Sur notre modèle d'essai, elle est en couleur carrosserie. Dites-moi ce que vous pensez de l'avant, mais je trouve que les petites modifications, notamment sur le bas du bouclier, apportent beaucoup visuellement à la sportivité, l'agressivité et au dynamisme du design de cette nouvelle génération 8Y. Sur les jantes de série, vous aurez des jantes de 19 pouces et sur notre modèle d'essai, on a les jantes à impression graphique qui coûtent 850 €, qui lui vont assez bien, je trouve. Ça se marie parfaitement avec l'encerclement des fenêtres en noir brillant et aussi les coques de rétroviseur en noir brillant, tout comme les jupes latérales d'ailleurs. Sachez que sur le système de freinage, on a un système de freinage en acier de série avec des disques de frein à l'avant d'une taille de 375 mm, avec des étriers
à 6 pistons contre 8 pistons sur la précédente génération. Et si vous souhaitez un freinage un peu plus sportif, il faudra opter pour l'option du freinage en carbone céramique qui vous coûtera 5 500 €. Là, cette fois-ci, vous aurez des disques de frein d'une taille de 380 mm avec des étriers de frein qui seront de couleur gris anthracite. Et vous pouvez, en option, pour 350 € avoir des étriers de frein de couleur bleue ou sinon de couleur rouge. Donc là, ça vous coûtera 5 850 €. Audi indique que le système de freinage en carbone céramique permet de gagner pas moins de 10 kg sur la balance. Sachez qu'il y a ici une entrée d'air dans le bouclier avant, sur la partie latérale, qui permet d'améliorer la rapidité de refroidissement du système de freinage de 20%, selon Audi tout de même. Et ça, ce n'était pas présent sur la précédente génération, la 8V de la RS3. Les voies avant sont élargies de 33 mm et les voies arrière sont élargies de 10 mm par rapport à l'ancienne génération de l'Audi RS3. Vitrage Privacy pour 450 € qui inclut les vitres arrière et la vitre de lunettes arrière surteintée. Vous pouvez aussi opter pour 330 € pour des rampes de pavillon en alu ou en noir brillant, uniquement disponibles sur la version Sportback. Au niveau des teintes de carrosserie de série, vous aurez le gris Kimura et en option, il y a 7 teintes de carrosserie métallisée qui sont proposées pour 900 €. Et vous pouvez aussi opter pour les teintes de carrosserie Audi exclusive. Là, par contre, ce sera 2700 € et sur le réservoir, 55 litres de carburant. On a un becquet de pavillon qui surplombe la lunette arrière. Assez joli, seul petit bémol, visuellement, je trouve que c'est la présence de l'essuie-glace de la lunette arrière qui est en bas de la lunette arrière. Ils auraient dû plutôt le cacher ici, ça aurait été beaucoup plus esthétique. Notre voiture est équipée du pack style noir, donc le logo Audi est en noir brillant. Les projecteurs sont à LED avec les clignotants dynamiques. Bien sûr, l'inscription RS3 est sur la gauche. Ce qui va changer sur l'arrière, c'est la présence de cette petite partie diamantée en noir. Ça, ce n'était pas présent sur les anciennes générations de l'Audi RS3. De série, vous avez un diffuseur qui est en noir brillant, avec ses sorties ovales, ça aussi bien spécifique à la RS3 comme sur les précédentes générations. Ce qui change dans le diffuseur, vous vous rappelez peut-être sur les générations 8V, il y avait un encerclement des sorties d'échappement avec une petite pièce carrée qui entourait de cette manière les sorties d'échappement de chaque côté. Là, ce n'est plus le cas et vous pourrez opter pour 1200 € pour le système d'échappement Sport RS qui amplifiera encore plus la sonorité de ce 5 cylindres turbo. Haillon électrique, ça c'est une option à 450 €. Le volume de coffre n'est pas très grand, comme sur les précédentes générations, il varie de 282 litres à 321 litres. Au niveau des dimensions, elle a une longueur de 4,39 m, une largeur de 1,85 m en rétroviseur pour une hauteur de 1,44 m. Et sur la balance, 1645 kg à vide tout de même. Sous le capot, le cœur de cette Audi RS3, le 2,5 litres TFSI 5 cylindres, turbo, bien sûr, 400 chevaux, 500 Nm de couple, avec, sur notre modèle d'essai, un couvre-moteur en carbone, s'il vous plaît. Ça sert à rien, mais c'est juste indispensable pour moi comme option. En blague à part, je trouve que ça ajoute de l'exclusivité à la voiture. Les performances sont bien sûr hallucinantes, 0 à 100 km/h, 3 secondes 8, Vmax 250 km/h, qui peut être relevé à 280 km/h et aussi à 290 km/h avec le pack dynamique RS+, qui est facturé 2190 €. Une transmission intégrale, boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports. Consommation 9 litres en mixte annoncé par le constructeur. Alors bien sûr, c'est un 5 cylindres. Le 5 cylindres, quand vous le sollicitez, ça peut monter à 15, 17, voire 20 litres. Sans aucun souci si vous aimez bien faire de la piste et tirer la voiture dans ses retranchements. Sachez qu'elle détient un record qui a été réalisé sur la Nordschleife, le circuit du Nürburgring, par Frank Stiepler, puisqu'elle a effectué un tour de ce circuit en seulement 7 minutes 40. Alors c'est pas donné à tout le monde, mais c'est quand même vous dire la vélocité de cette voiture sur piste. Sur son tarif, 69 300 € en prix de base pour la version Sportback que je vous présente aujourd'hui. Alors il faudra bien sûr ajouter les coûts d'immatriculation avec ce satané malus écologique. La voiture émet 207 grammes de CO2 par kilomètre. Donc en 2021, si vous arrivez à l'immatriculer avant fin décembre 2021, le malus écologique vous coûtera environ 20 000 € en France. Et à partir de 2022, là par contre, ce sera 24 000 € tout de même. Satané malus écologique, ces voitures, je vous le dis à chaque fois, font jamais 20 ou 25 000 km par an. Elles vont peut-être rouler 3, 4, 5, 6, 7 000 km au maximum, mais pas plus. Et pourtant, on doit payer, en plus du prix de la voiture, qui est déjà assez élevé, plus de 20 000 €
de malus à partir de 2022. C'est vraiment dommage. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,63 m d'empattement. C'est vrai que par rapport à l'Audi A3 Sportback standard, on a un petit peu moins de place à cause d'une présence assez significative des sièges avant du véhicule. Forcément, on est sur des sièges sport très enveloppants avec une structure qui prend beaucoup plus d'espace dans cet habitacle. Donc regardez, moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je vous fais souvent le test, je mesure 1,88 m, vous le savez. Regardez, au niveau de mes genoux, je pense qu'on pourra mettre 4 adultes, mais 5 adultes, ça va être très compliqué. D'autant plus qu'il y a un tunnel central qui est très présent dans cette voiture. Climatisation Trizone qui est disponible pour 360 €. Vous pouvez aussi avoir 2 ports USB-C. Ciel de toit qui est anthracite. Alors, moi j'adore ça, je vous le dis dans tous mes essais. Le problème, c'est qu'il faudra obligatoirement opter pour le toit ouvrant qui est facturé 1 400 € pour apporter un peu plus de lumière dans cet habitacle assez sombre, il faut le reconnaître. Des filets de rangement sont présents, une très belle sellerie cuir avec des surpiqûres contrastées qui reprennent la teinte extérieure du véhicule. Toujours un accoudoir central avec 2 porte-gobelets et puis la possibilité, bien évidemment, de rabattre la banquette arrière pour augmenter le volume du coffre. C'est vrai que c'est assez, on va dire, ordinaire comme habitacle sur les places arrière. Là où on voit toujours la petite touche du constructeur d'Ingolstadt, c'est sur la qualité des assemblages et des finitions. Et ça se vérifie surtout sur les contreportes, comme vous pouvez le voir, avec des matériaux de qualité. Là, on peut voir juste ici le système audio signé Bang & Olufsen, de l'Alcantara sur le milieu de la contreporte. Pas besoin de rentrer dans un habitacle très complexe et très luxueux pour apporter de l'exclusivité à un modèle, et Audi sait très bien le faire avec sa gamme RS. Sur les contreportes à l'avant, peu de différence au niveau du design par rapport aux contreportes sur l'arrière. À noter que lorsque vous allez ouvrir les portes avant, vous aurez une projection du logo RS au sol, et ça c'est 2 séries. Le système audio Bang & Olufsen sur notre modèle d'essai facturé 610 €, 15 haut-parleurs, un ampli 16 canaux, 680 watts de puissance et surtout le son 3D. Les seuils de porte sont badgés RS3 et ils sont rétro-éclairés. Vous pouvez aussi remarquer les tapis de sol badgés RS et le pédalier repose-pied en acier inoxydable. Sur les sièges, 2 séries, vous aurez la sellerie Dynamica cuir avec les sièges sport réglables manuellement. Le dessin diamanté comme à l'arrière sur le centre de l'assise et du dossier. Pour 1 200 €, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai, vous pourrez opter pour la sellerie en cuir nappa avec surpiqûre soit noire, rouge ou verte, comme c'est le cas sur les sièges. Je trouve que ça lui rajoute une petite touche d'exclusivité et de luxe. Perso, j'aime bien. Réglage électrique des sièges, ça c'est 860 € et la fonction mémoire pour le siège conducteur avec mémorisation des rétros. Ça, ce sera un package à 1 480 €. Siège avant chauffant, encore une option, 415 €. Et la fonction massage avec appui lombaire à réglage pneumatique, ce sera 550 €. La liste d'options est vraiment longue. Avec le pack design RS, vert ou rouge, facturé 850 €, vous aurez les ceintures de sécurité et les surpiqûres sur le volant et sur le tapis de sol en fonction de la couleur que vous aurez choisie. Et puis avec les packs design RS, toujours, vous avez la possibilité entre 2 couleurs, vert ou rouge. Là, vous aurez en plus les grilles d'aération en fonction de la couleur que vous aurez choisie. Le volant, perso, j'adore. Ça, c'est un volant qui est en option avec le méplat, le sigle RS, le marquage central tout en haut qui reprend cette couleur extérieure assez flashy. Vous avez 2 séries, un volant en cuir perforé sport multifonction à 3 branches. Et là, on est sur une version avec de la peau retournée, ce qu'on appelle le Dynamica chez Audi. Perso, j'adore avec les petites palettes derrière le volant. Petit reproche, on aurait aimé peut-être des palettes un tout petit peu plus grandes. Là, regardez, elles sont pas gigantesques. Vous devez avoir des palettes d'une hauteur d'environ 7 à 8 cm. Sur une voiture sportive, c'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux d'avoir des palettes d'une plus grande taille. On retrouve bien sûr les éléments de commande, tout comme les Audi A3 standard et aussi les Audi S3. Ce qui change, c'est ce bouton, le bouton RS, qui vous permet d'une simple touche de passer directement du mode Efficiency ou Confort, par exemple, au mode RS. Et ça, c'est super pratique. J'en parle souvent. Ça vous évite d'appuyer sur le bouton Audi Drive Select sur la console centrale et de naviguer de menu en menu, par exemple, de passer à Efficiency, à Confort, ensuite Auto, ensuite Dynamique, ensuite RS. Là, au moins, en un seul petit clic, vous changez vos modes de conduite et vous passez
a une fonction hyper sportive. Ça, c'est pratique. Régulateur de vitesse adaptatif est disponible juste en bas à gauche. Il y a un combiné d'instrumentation digital cockpit, hyper lisible, hein, comme à chaque fois chez Audi. Je vous en parle souvent, mais c'est vrai que c'est un peu eux qui ont initié le Virtual Cockpit. Et en 2021, ce sont encore eux qui arrivent à le modéliser de la manière la plus optimisée possible. L'affichage tête haute, c'est une option à 980 € qui équipe notre modèle d'essai. Vous avez l'Audi Presence Front de série et l'Audi Presence basique en option pour 250 € qui permet le resserrement des ceintures de sécurité et l'activation des feux de détresse en cas de mesures préventives. La lecture des panneaux de signalisation, ça c'est une option à 310 € et elle se fait par caméra. Et puis enfin, si vous voulez encore améliorer la sécurité, vous pourrez opter pour l'avertisseur de changement de voie pour 650 €. Ce que j'aime bien aussi, ce sont les buses d'aération de part et d'autre du volant qui reprennent elles aussi la couleur extérieure en vert super flash. Des inserts décoratifs en effet carbone, hein. Regardez ici, c'est ce qu'on appelle le Carbone Atlas et ça c'est 2 séries et vous pourrez opter pour des inserts en Carbone Atlas Mat pour 950 €. Globalement, c'est le même intérieur hein, que dans la S3, sauf qu'il y a des petits sigles RS et puis il y a des petites touches de couleur avec le marquage central sur le volant, mais c'est vrai qu'il y a très peu de différence. On retrouve l'écran d'infodivertissement qui est tactile avec le MMI Navigation et le MMI Radio Plus. La caméra de recul qui est de série, vous avez l'Apple CarPlay et l'Android Auto pour 350 €, ça c'est dommage, c'est pas de série. L'ensemble des commandes pour la climatisation et le chauffage juste en dessous. À noter que l'ergonomie du système d'infodivertissement est excellente, hein, notamment avec cette navigation en 3D. Regardez, là on est au Mont Ventoux et on peut aller, regardez, là on a tout qui est en 3 dimensions. C'est vraiment super bien fait et c'est aussi très facile en termes d'utilisation. Ça c'est bien vu par Audi. Juste en dessous, la commande pour l'Audi Drive Select. Vous pourrez déconnecter l'ESP hein, si vous voulez faire un peu de drift et c'est possible avec cette voiture. L'Audi Phonebox est en option pour la recharge à induction. Et on retrouve l'ensemble des commandes disponibles également sur les Audi A3 standard et les Audi S3 avec la commande pour allumer et éteindre votre moteur. Le levier de vitesse ultra minimaliste, mais je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans la planche de bord. Frein de parking électrique. Ici, vous avez un premier rangement, une prise 12 volts et puis un accoudoir central assez peu logeable dans lequel vous pourrez ranger quelques accessoires. Maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, ce sont ces suspensions. On est sur des suspensions à l'avant de type McPherson avec des paliers de pivot qui sont spécifiques. On a un carrossage négatif supplémentaire d'un petit peu moins de 1 degré par rapport à une Audi A3 standard. Ça apporte déjà une direction qui est plus précise et surtout ça améliore l'adhérence du véhicule. Sur l'arrière, on a une structure à 4 bras avec un ensemble amortisseur-ressort qui a été adapté et puis on a une barre stabilisatrice tubulaire qui est elle aussi adaptée au différentiel arrière du véhicule. Et puis enfin on a des portes noyaux qui ont été renforcées qui apportent beaucoup d'agilité à la voiture. Les suspensions sportives RS sont de série sur ce nouveau modèle. On a de nouveaux amortisseurs et un système de soupape qui est spécifique à l'Audi RS3. Grâce aux soupapes, les amortisseurs ils vont réagir de manière plus sensible aux caractéristiques de rebond et de compression. Donc ça permet aux amortisseurs de réagir plus rapidement, mais surtout beaucoup plus efficacement qu'un modèle qui n'est pas équipé de ce système. Pour ceux qui souhaitent un amortissement optimisé et surtout répéter les sorties sur circuit, il faudra opter pour l'amortissement piloté. C'est une option qui n'est pas très coûteuse pour une voiture si exclusive, puisque l'option ne coûte que 1 200 €. Elle permet d'adapter en permanence et individuellement chaque amortisseur en fonction de l'état de la chaussée, de la situation de conduite et surtout du mode de conduite que vous aurez sélectionné dans l'Audi Drive Select. Je vais y revenir dans quelques instants. Avec cette option, le châssis est abaissé de 10 mm par rapport à une Audi S3 et de 25 mm par rapport à une Audi A3 standard.
Donc ça bénéficie bien sûr à la stabilité de conduite du véhicule, mais surtout, ça apporte aussi du confort à cette voiture qui se veut, c'est vrai, très exclusive, mais qui pourra aussi contenter les passagers du véhicule sur de longs trajets. La direction progressive RS est de série. Elle fait varier le rapport de démultiplication en fonction de l'angle de braquage. Donc en gros, plus l'angle de braquage augmente, plus le rapport de démultiplication va diminuer et surtout, plus la direction va être directe. On le ressent surtout dans les petites routes sinueuses et c'est net. On a vraiment une direction qui remonte de très bonnes informations, puis s'ajoute à cela une assistance de la direction en fonction de la vitesse. Donc en gros, plus la vitesse va augmenter et plus la direction va s'adapter à cette vélocité. Le différentiel RS, il est de série et ça vous permet de faire quelques excentricités au volant de votre dit RS3. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, vous avez un embrayage multidisque qui est contrôlé électroniquement sur chaque arbre de roue, qui va transmettre le couple entre les roues arrière de la voiture. En gros, vous avez des capteurs qui vont contrôler en permanence la vitesse des roues, l'angle de lacet, l'angle de braquage et aussi la pression sur la pédale d'accélérateur et ainsi répartir la puissance entre les roues de la voiture et les roues arrière. Donc ça va vous permettre d'éviter les phénomènes de sous-virage en apportant plus de couple sur les roues qui se situent à l'extérieur de la voiture. Ça va aussi vous permettre de diminuer le phénomène de survirage en apportant plus de couple aux roues qui sont à l'intérieur du virage. Donc ça, forcément, amélioration de l'agilité et puis surtout amélioration de la stabilité et de l'efficacité du véhicule dans les courbes lorsqu'on attaque fort avec cette voiture de 400 chevaux, je vous le rappelle. Et puis vous avez le mode drift. Le mode drift, avec ce différentiel RS, il peut fonctionner car il peut transmettre jusqu'à 1750 Nm de couple sur une seule roue pour faire drifter cette voiture qui, je vous le rappelle, est une transmission intégrale. Pour améliorer l'agilité, vous avez aussi un calculateur de contrôle dynamique qui vient en fait synchroniser l'ensemble des éléments agissant sur le châssis, comme par exemple le contrôle du couple, les amortisseurs adaptatifs et aussi le différentiel de la voiture. Ça permet une meilleure réactivité de ces systèmes. Et puis, le fait qu'ils travaillent de concert améliore grandement l'efficacité de la voiture. De là à vous dire que dans mon essai, j'ai pu véritablement ressentir ça, ce serait vous mentir. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est une nette amélioration de la tenue de route que j'ai trouvée encore plus précise que l'ancienne génération. Pas moins de 7 modes de conduite sont proposés dans l'Audi Drive Select. Alors, vous avez une commande qui est située en bas du tableau de bord qui vous permet d'y accéder assez rapidement. Donc, il y a le mode Efficiency, Confort, Auto, Dynamique et aussi les modes RS Individual, RS Performance et RS Torque Rear qui vous permet de faire du drift. Alors ces modes de conduite, ils vont agir sur beaucoup d'éléments de la voiture. Déjà la direction, la boîte de vitesse, le moteur, les amortisseurs adaptatifs, le différentiel bien évidemment, mais aussi les clapets d'échappement. Comme sur l'ancienne génération, les modes de conduite sont très marqués. On a une voiture à deux visages. Clairement, lorsque vous êtes en efficiency, vous avez une voiture que vous pourrez utiliser facilement au quotidien. Transporter vos enfants, votre femme pour aller faire des courses au restaurant. Et en mode dynamique, et notamment les modes RS Individual et RS Performance, et je ne vous parle même pas du RS Torque Rear, là on a une voiture qui est transfigurée, clairement. La voiture est beaucoup plus dure, elle vous apporte une transmission d'informations nette. Et là, on est dans une voiture à haute performance. C'est ce que j'aime chez Audi, je vous le dis souvent quand j'essaye des Audi de la gamme RS, mais aussi des S comme la dernière Audi S3. C'est vrai que les modes RS vous permettent d'avoir une vraie voiture de sport lorsque vous en avez besoin. Et pour ceux qui aiment le circuit, ça fait vraiment la différence par rapport à certaines de ses concurrentes. Transmission aux 4 roues, bien sûr, c'est un système quattro avec une boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports. On a une interaction intelligente de tous les composants de la boîte de vitesse, y compris avec le launch control. Ce que je remarque comme différence par rapport à la précédente génération de l'Audi RS3, c'est une meilleure réactivité de la boîte de vitesse. Les temps de passage de rapport, ils sont raccourcis, mais c'est net. La boîte de vitesse est plus réactive. Et du coup, même si la puissance est identique, on a cette sensation que la voiture est plus véloce, mais ça se sent véritablement sur les reprises et sur les phases de départ arrêté,
Alors déjà au chrono, hein, puisqu'elle fait 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h, donc c'est 3 dixièmes de mieux que l'ancienne génération. Mais surtout, en termes de ressenti, la voiture est plus rapide que la précédente Audi RS3. Sur l'échappement, parce qu'on achète souvent une Audi... Attends, je vais juste faire gaffe. Petit radar. Attention au radar quand même, avec ce genre de voiture. Elle est équipée d'un système d'échappement qui est doté d'un système de commande déclappée entièrement variable qui prend en charge les positions intermédiaires. Donc ça vous permet d'élargir les caractéristiques sonores de votre échappement. Et on sent une différence. C'est vrai que sur l'ancienne génération, on avait un peu cet échappement on-off. Quand vous étiez en mode confort, par exemple, l'échappement faisait pas trop de bruit. Par contre, en mode dynamique, là, c'était juste hallucinant. Surtout les déflagrations lorsque vous décélériez avec votre Audi RS3 8V. Sur cette nouvelle génération, c'est vrai qu'il y a plus de progressivité. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve toujours cette caractéristique rageur du 5 cylindres 2,5 litres TFSI d'Audi, qui, je vous le rappelle au passage, a été élu 9 fois de suite meilleur moteur au monde. Je crois qu'il n'y a que Audi qui a gagné 9 fois de suite le titre du meilleur moteur de l'année. Hein. Mettez-moi en commentaire si je ne me trompe pas. Pour ceux qui souhaitent encore améliorer la sonorité de cet échappement, sachez qu'Audi propose l'échappement RS qui est facturé 1 200 €. Alors, les échappements, je vous en parle souvent, surtout dans mes essais d'Audi préparés, hein, comme celle que j'avais essayée en Allemagne sur Autobahn avec MTM. Les voitures de série, aujourd'hui, elles sont assez contraintes par les normes anti-pollution, puis aussi les normes de bruit à respecter. Donc il est vrai que même avec l'échappement RS à 1 200 €, la voiture fait déjà un bruit incroyable par rapport à une voiture standard. Mais si vous souhaitez vraiment augmenter la sonorité de votre échappement, là par contre, il faudra décatalyser, retirer le FAP et puis changer la ligne complète de l'échappement de votre Audi RS3. Par contre, là, vous ne serez plus dans la légalité. Hein. Mais cette sonorité, ça participe aussi aux sensations. Je vous en parle dans mes essais de voitures électriques. C'est vrai que les voitures électriques, vous avez un 0 à 100 km/h dans une Tesla Model 3 Performance qui a battu en seulement 3,3 secondes, mais on n'a pas de bruit du moteur. Et ça fait quand même toute la différence. Et c'est ce que j'aime dans cette voiture. En 2021, les voitures commencent à être toutes aseptisées. Il y a encore quelques constructeurs, comme Audi avec cette nouvelle génération de l'Audi RS3, qui persistent et signent avec des moteurs à caractère, des moteurs qui vous transmettent des émotions et surtout ce son inimitable du 5 cylindres turbo. Là, on est sur de petites routes et on va enfin pouvoir tester l'efficacité de cette nouvelle Audi RS3. Alors moi, ce qui me marque dans cette voiture, c'est vraiment son agilité. On reste dans une compacte sportive et la voiture, mais elle vous catapulte. Alors bien sûr, on n'est pas dans l'Audi RS3 préparé par MTM, hein, les amis, hein, 612 chevaux. Là, c'est quand même une voiture qui reste une voiture de série et qui peut être utilisée au quotidien, et on ne rentre pas non plus dans l'univers des tuneurs allemands avec des prépas qui vous apportent la puissance jusqu'à environ 600-650 chevaux dans certains cas. Elle est plus agile que la précédente génération, on le ressent tout de suite, la direction est plus précise, le pilotage est plus fin. Je comprends pourquoi il y a tant de fans sur cette voiture. Allez. Oh là là. On sent le différentiel RS fonctionner. Hein. La voiture, elle est vraiment vachement plus agile. Je suis vraiment bluffé par les perfs. Les gens, ils tournent la tête quand même quand ils la voient arriver avec cette couleur vert flash. Le vert lézard comme chez Porsche, sauf que ça ne s'appelle pas vert lézard chez Audi. Ah, c'est quand même super sympa, on reste dans une compacte. C'est vrai que d'extérieur, bon, je ne vais pas vous dire que ça paye pas de mine, parce que bon, surtout avec cette configuration, on la voit arriver, ça je peux vous l'assurer, mais bon, si vous la prenez en noir ou gris foncé par exemple, difficile de loin du moins de savoir que c'est une Audi RS3 qui développe 400 chevaux et qui vous catapulte presque aussi rapidement qu'un Urus de chez Lamborghini. Hein. Le Urus, on est en 3 secondes 6, là on est en 3 secondes 8, 2 dixièmes d'écart. L'amortissement est bon en plus, hein, je trouve.
quel plaisir! Et puis je trouve le freinage hyper mordant. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. C'est vrai que attention à ce que vous mangez juste avant d'essayer votre Audi RS3 sur des petites routes sinueuses, parce que ça risque de finir sur le tableau de bord assez rapidement. Ça aussi, en termes de sécurité, avoir un freinage efficace et mordant, ça joue beaucoup dans cette sportivité exacerbée de ce modèle. Un petit 0 à 100 km/h entre les sapins. Allez, c'est parti. Je le fais sans launch. Oh, la boîte de vitesse 100. Voilà, comme ça, on n'a pas le temps de regarder le compteur, on est déjà à 100 km/h. Elle est plus véloce que l'ancienne, ça c'est clair. Il faut que je fasse gaffe quand même, parce que niveau limitation de vitesse, je vais mettre en PLS les gendarmes sur le bord de la route si je les croise. C'est vrai que il n'y a pas une différence qui est énorme entre cette génération et la 8V, sortie en 2015, mais sur les accélérations et les passages de rapport, je vous assure, il y a une nette amélioration sur cette nouvelle génération de l'Audi RS3. Bon les amis, on va essayer le mode torque-ré. On est sur une piste privée, donc c'est le mode qui vous permet de drifter avec la voiture. Et c'est parti. On va ralentir un petit peu et dans ce virage, on va braquer fort et accélérer. On va le refaire. Ok. Et là, faut que j'aille là-bas. Ah mince, ok. Ah, c'est très cool. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle génération de l'Audi RS3. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un malus écologique qui en 2022 s'élève à plus de 20 000 € et qui commence à impacter fortement le prix de cette compacte sportive. Aussi un listing d'options encore très long et une puissance qui n'évolue pas par rapport à la précédente génération de la RS3. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualités. Déjà une polyvalence poussée à l'extrême, un mode drift et enfin, et pour finir, une agilité en net progrès par rapport à la précédente génération grâce notamment à toutes ces technologies d'aide à la conduite. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et aussi sur Instagram, abonnez-vous à notre compte Insta. Je diffuse énormément d'actualités sur l'automobile et puis du contenu exclusif que je ne diffuse pas sur YouTube. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!